Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Vous allez bien? Moi aussi, surtout quand on parle d'une imprimante simple à utiliser. Et c'est l'objectif avoué de la part de Dagoma avec sa nouvelle Neva, c'est de rendre l'impression 3D des plus faciles. Vous allez connaître tous les détails en vidéo juste après le générique. Il y a un mois d'ici, Dagoma a décidé de nous présenter sa toute nouvelle Dagoma Neva et il faut avouer que c'est une très belle machine. Le but avoué de la part de Dagoma, c'est de proposer une machine simple à utiliser. Est-ce que cette machine tient ses promesses? On peut dire que oui. Déjà avec la fonction de palpation automatique, ça facilite déjà une grosse prise de tête pour tous les printers, c'est le réglage du Z-Offset. Et cette machine-là le fait admirablement bien. D'ailleurs, comme vous le voyez dans cette séquence vidéo, on remarque que les différents touchs permettent à la Neva de proposer une impression parfaite, comme le dit très bien d'ailleurs leur site. Une impression parfaite, mais avec un décollement facilité. On n'est ni trop haut, ni trop près. Et justement, cette fonction de palpation automatique est vraiment agréable et facile. Un autre point fort, c'est la fonction End Stop. Encore une fois, regardez cette courte séquence vidéo, que remarque-t-on? Je coupe le fil et au bout de quelques instants, qu'est-ce qu'on remarque? L'imprimante se met en pause. Effectivement, même si cette fonction n'est pas nouvelle dans le monde de la 3D, ils ont décidé encore une fois pour faciliter l'impression 3D d'intégrer ce petit capteur au niveau de l'extrudeur. Et une fois qu'il y a une absence de filament, la machine se met en pause. Que reste-t-il à faire? Eh bien c'est lié à une troisième fonction mais des plus intéressantes, la fonction tap-tap. Effectivement, s'il vous manque de filament ou si vous désirez changer de couleur de filament, il suffit de tapoter 2 fois sur le plateau de la Neva, on va presque dire assez franchement comme vous le voyez sur cette séquence vidéo. Et que se passe-t-il? Eh bien le filament sort de façon automatique, c'est vraiment le changement facilité à son paroxysme. Une autre fonction évoquée lors de cet event de la Neva, d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez voir cet event dans des précédentes vidéos, vous pouvez voir cela quasi en entier avec d'autres points forts de cet event. Un autre point fort de cette machine, entre autres, c'est la fonction pause. Admettons que vous désirez avoir un œil sur l'impression en cours. Eh bien, vous pouvez très bien faire une pause si maintenant vous décidez de quitter la pièce. Une fois que vous avez fait une pause, que se passe-t-il? Comme vous le voyez encore une fois sur cette séquence vidéo, vous réappuyez sur le bouton et la tête d'impression se remet exactement à la place qu'elle a quittée et continue en toute simplicité son print. Donc c'est vraiment un gros point fort de cette machine. Et particulièrement concernant ce bouton d'impression, il ne permet pas seulement de faire une pause de l'impression, mais également d'allumer et d'arrêter l'imprimante, ce qui dans d'autres circonstances peut s'avérer très pratique. Il suffit par exemple de mettre un fichier STL sur votre carte SD en façade et automatiquement à l'allumage de l'appareil, l'impression se met en route avec une facilité déconcertante. Quels sont les points positifs de cette machine? Eh bien oui, il y a effectivement la facilité d'utilisation. Pour rappel, il y a la fonction End Stop, donc s'il n'y a plus de filament, l'imprimante se met en pause. Il y a la fonction changement de filament. Vous mettez l'imprimante en pause en appuyant sur le bouton, vous tapotez 2 fois sur le plateau et le filament ressort de façon automatisée. Il suffit ensuite de réintroduire le filament de la couleur de votre choix ou si c'est pour continuer la même couleur, eh bien de recharger avec la bobine adéquate. Un autre point positif, on va presque dire, c'est sa beauté. Effectivement, cette imprimante a la particularité d'être très design. Elle est magnifique. On ne va pas la planquer dans son atelier, on va plutôt la trôner sur un meuble de sa maison. C'est vraiment l'imprimante qui s'invite dans sa pièce de vie et non pas qu'on va planquer tellement elle est moche. Non, bien au contraire, c'est une très belle machine. Belle machine, mais également résistante. Il suffit de voir les tests évoqués dans des précédentes vidéos ou évoqués sur le site de Dagoma. Effectivement, c'est une machine très solide. Autre point positif, on peut parler de son prix parce que même si c'est une machine à 499 €,
Elle offre de nombreux automatismes qui facilitent l'impression 3D. C'est presque désensibiliser ceux qui ont peur de monter leur machine, comme c'est le cas de la Disco Easy 200. Si on a peur de monter sa machine, là c'est pas un problème. On la reçoit montée. Il suffit de mettre les 6 petits bras magnétiques et au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes, notre machine est opérationnelle. Ça c'est vraiment un gros point fort de la part de Dagoma, c'est la facilité. Alors pour finir, petite exclusivité Neotech. Effectivement, j'ai remarqué un truc avec cette Neva. Je me suis dit, il me semble que la tête se déplace de façon bizarre sur cette machine. J'ai donc utilisé une caméra haute vitesse et comme vous le voyez sur le ralenti, soyez très attentifs, que se passe-t-il? La tête fait des jumps. Elle saute d'un point A à un point B. Elle ne le fait pas de façon linéaire comme c'est le cas d'énormément de machines. Ça évite comme ça des traces par exemple sur la pièce et des lignes disgracieuses. Avec la Neva, elle se déplace en faisant des jumps ou des sauts en français de façon à gagner beaucoup de temps parce qu'elle le fait une vitesse d'exécution mais phénoménale. Elle se déplace très très vite. Alors là, je voulais vous le montrer parce que je ne crois pas qu'on en a parlé sur le net et je crois quand même que c'était un point à soulever. Petit point négatif à mon sens, il faudrait au moins proposer l'option écran. Effectivement, le but avoué de Dagoma, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est de faire abstraction de l'écran. Mais quand on print de façon continue ou qu'on veut avoir un œil, je vais dire plus averti sur la température ou sur différents paramètres, on aimerait bien avoir justement une visualisation possible de notre imprimante. Ce n'est pas le cas, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas possible avec la Neva étant donné que l'option écran LCD n'existe pas. Autre petit point négatif, mais tout petit, c'est qu'il n'y a pas de support bobine intégré à la machine comme c'est le cas de certaines machines concurrentes. On ne sait pas par exemple mettre un support en supérieur sur la machine comme c'est le cas, enfin je ne vais pas citer les marques parce qu'il y en a beaucoup. On ne sait pas mettre de support sur la machine. On est obligé d'utiliser un support séparé. Donc même si on a une très belle machine qui peut trôner comme je le disais dans son salon, on a le souci de devoir mettre sa bobine à côté de la machine et non pas sur la machine. Mais ce n'est pas bien grave, il existe de nombreux supports, déjà celui fourni par Dagoma, en tout cas le fichier STL fourni par Dagoma, qui est assez pratique, c'est un petit rond, je vous le montrerai en capture photo. C'est très facile, vous le mettez juste à côté. Sinon, pourquoi pas, s'il y a un amateur de modélisation qui se lance vite fait sur Tinkercad ou sur d'autres modélisateurs afin d'en créer un, ce serait justement le moment de partager une de ces créations. À part ça, c'est une machine magnifique, comme je l'ai dit, proposée à 499 €. Ils ont même eu le culot de la proposer à partir de 250 $ sur la plateforme Quickstarter. Et il y a quelques jours d'ici, elle était encore disponible à 350 $. Donc c'était vraiment le coup à faire. Pour une machine full automatique et c'est surtout ce qu'on va retenir de cette Dagoma, c'est l'automatisme, la facilité. Si cette vidéo vous a plu sur la Dagoma Neva, j'espère que vous mettrez au moins un pouce like et si vous savez en mettre deux, mettez-en deux, ça me fera super plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur le monde de la 3D, abonnez-vous, c'est gratuit, profitez-en, c'est pas toujours le cas. Et vous allez voir comme ça toute l'actualité high-tech sur d'autres produits qui vont arriver, sur des tests de filaments, etc. Sur ce, moi je vous dis bye bye, à la prochaine, ciao.